Tu veux apprendre la guitare, ou peut-être que tu joues déjà un peu, mais tu ne vois plus vraiment de progrès. Tu tournes en rond, tu reprends toujours les mêmes morceaux, tu fais les mêmes gestes, les mêmes erreurs, et au fond de toi, tu te demandes, mais est-ce que je fais ce qu'il faut pour progresser et pour me faire plaisir en jouant de la guitare? Ou pire encore, tu te demandes peut-être, suis-je vraiment fait pour ça? Reste bien avec moi parce qu'il y a une chose que personne ne t'a dite, ni sur le démarrage, ni sur les blocages. Et c'est probablement ce qui t'empêche, aujourd'hui en tout cas, de vraiment avancer. Et cette chose-là, je vais te la révéler dans cette vidéo. Tu vois, apprendre la guitare, c'est pas seulement savoir jouer des morceaux, c'est d'abord une façon de s'exprimer musicalement. Tu vois, c'est aussi un moyen de se reconnecter à soi, à son rythme, à ses émotions. Et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que tu peux vivre tout ça dès les premières notes, sans même jamais avoir touché une guitare. J'en parle d'ailleurs dans la toute première vidéo de Guitarapie. Pas après des mois de solfège, donc pas après avoir appris 10 accords, mais dès maintenant. Mais voilà, quand on débute ou quand on pense avoir déjà débuté, eh bien on ne sait pas par où commencer. Faut-il prendre des cours? Faut-il apprendre seul? Investir dans du matériel coûteux? Est-ce qu'on peut vraiment progresser sans tout comprendre à la théorie musicale? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout ça pour, d'abord, jouer et surtout te faire plaisir. Encore faut-il avoir la bonne approche, c'est tout simple. Et cette approche, elle commence toujours par une simple question. Pourquoi as-tu envie de jouer? Est-ce que c'est pour te détendre après une journée de boulot bien remplie, on va dire? Est-ce que c'est pour accompagner des amis en soirée? Est-ce que c'est pour chanter en t'accompagnant? Ou même simplement pour te retrouver, tu vois, avec un moment de musique rien que pour toi, rien qu'à toi? En fait, la réponse, elle est capitale, parce qu'elle va t'aider à poser des bases solides dès le départ et à choisir le chemin qui te ressemble. Écoutez bien, la guitare, c'est 90% de l'attitude et 10% de doigté. Si vous avez un bon regard de rockstar, vous jouez déjà mieux. Reprenons. Côté matériel, ne te laisse pas piéger par la complexité ni par les musiciens que tu admires. Si tu pouvais leur demander de vive voix, tu serais surpris de leurs réponses. Donc tu peux parfaitement commencer avec une guitare classique comme celle-ci, tu vois, toute simple. C'est d'ailleurs ce que je te conseille. Tu vois, les cordes sont en nylon, elles sont plus douces pour les doigts. Bref, c'est idéal pour un jeu au doigt sans médiator. Le médiator, c'est le petit accessoire triangulaire qu'on utilise, tu sais, pour gratter les cordes. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo précédente. Et quant aux ressources, eh bien, parlons-en également. YouTube. YouTube, c'est une merveille. Mais c'est aussi un labyrinthe. Tu y trouves des tonnes de vidéos, des morceaux, certes attrayants, des conseils dans tous les sens, mais beaucoup de ces contenus sont pensés pour un public plus avancé. En tous les cas, plus avancé que si tu démarres. Et si tu t'y lances sans repère, tu risques de te décourager et même pire, de développer des mauvaises habitudes. Et crois-moi, perdre une mauvaise habitude, c'est beaucoup plus long que d'en prendre une bonne. Et donc, c'est précisément là qu'une méthode adaptée fait toute la différence. Avec Guitarapie, on a conçu donc une méthode pensée pour toi, si tu démarres ou si tu t'y remets ou si tu es dans la phase de démarrage. Pas pour les compétiteurs donc, pas pour les musiciens de conservatoire non plus, pour les personnes qui veulent jouer sans douleur, sans pression et surtout avec plaisir. Tu vois, pas de solfège imposé, pas de technique inatteignable, pas de pression à la performance. Juste une progression claire, bienveillante et à ton rythme. Et maintenant, j'aimerais te poser une question importante. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux apprendre d'abord les accords ou d'abord le rythme? Fais une pause sur la vidéo maintenant et donne-moi ta réponse aux commentaires. Dans les commentaires, tu peux mettre ta réponse, écrire ta réponse. Mais fais-le vraiment. Je suis curieux de lire ce que tu en penses. Et un peu plus loin dans la vidéo, je te donnerai ma réponse et je te dirai surtout pourquoi.
Alors, j'espère que tu as posté ton commentaire et parlons maintenant de ce fameux mythe. On peut jouer des centaines de chansons avec seulement 4 accords. T'as déjà entendu parler de ça, j'imagine. Et sur le papier, c'est vrai. Mais dans la réalité, ces 4 accords sont souvent trop difficiles à enchaîner quand on débute. Et surtout, ça t'éloigne de l'essentiel, c'est-à-dire ressentir la musique. Résultat, tu bloques. Tu te démoralises même. Tu finis par penser que c'est pas pour toi. Alors que le problème, ce n'est pas toi. C'est la méthode. Tu vois, une bonne méthode, ça commence toujours par le rythme. Parce que sans rythme, même les plus beaux accords ne sonnent pas. Et non, tu vois, le rythme, ça se résume pas à bas, haut, comme tu le vois écrit avec les petites flèches, ou alors cette fameuse rythmique, tu sais, on l'appelle la rythmique feu de camp, qui finit par enfermer tout le monde dans la monotonie. Le rythme, c'est des nuances, c'est des respirations, des couleurs. Et tu peux accéder très très tôt au rythme, à plein de variétés, avec des gestes simples et naturels. Surtout si tu joues avec les doigts, où tu as beaucoup plus de contrôle. Il y a une petite vidéo là-dessus, la toute première d'ailleurs dans Guitarapy, qui te l'explique. Et puis si tu veux jouer des mélodies rapidement, c'est peut-être ton cas, c'est tout à fait possible, même avec les doigts. Inutile de foncer sur Smoke on the Water ou Seven Nation Army. C'est des morceaux qui peuvent donner l'illusion d'avancer, mais ils ne te permettent pas vraiment d'explorer ton jeu, ton propre jeu. Moi, ce que je te propose, c'est d'apprendre à créer tes propres phrases musicales. Tu vois ce qu'on appelle parfois les riffs, en anglais, un riff. Autrement dit, une courte séquence musicale facile à reconnaître. Eh bien ça, tu vois, ça change tout si elle vient de toi. Parce que tu ne te contentes plus d'imiter, tu t'exprimes. Tu veux progresser? Tu n'as pas besoin de jouer des heures. Même 2 heures par jour, c'est beaucoup trop. Quand on démarre, 15 à 20 minutes bien concentrées, ça suffit. L'essentiel, c'est de ne pas t'éparpiller, vraiment, de mettre ta concentration sur ces 15 minutes. Un objectif à la fois, en fait, un pas après l'autre. Et surtout, tu ne restes pas seul. Parce qu'avec Guitarapy, tu peux poser des questions, tu peux échanger, tu peux te sentir accompagné, tu vois, sans pression, sans jugement, et toujours dans un esprit bienveillant. Si tu veux commencer dès aujourd'hui, c'est possible, gratuitement, parce que Guitarapy, c'est 100% gratuit. Et si tu veux savoir ce qui fait échouer la plupart des gens qui se lancent dans la guitare, voici maintenant les 3 erreurs les plus fréquentes. La première, c'est vouloir tout apprendre d'un seul coup. Tu fais plein de choses, tu vois, mais en fait, tu fais rien en profondeur. Et ton cerveau, lui, il suit pas. Parce que ton cerveau a besoin que tu lui laisses du temps. En plus, parfois, l'effet d'une séance, elle se fait ressentir qu'au bout de 2 ou 3 jours. C'est comme ça. Les effets sont différés en musique. La seconde erreur, c'est de négliger la posture et la détente. Tu vois, si tu joues tendu, mal assis, mal positionné, tu risques les douleurs, la crispation, et puis finalement les erreurs en cascade. En fait, un bon jeu, c'est un jeu relâché, naturel, fluide. Et ça s'apprend. Et enfin, la troisième erreur, c'est d'abandonner trop tôt. Tu crois que tu n'es pas doué, que c'est peut-être trop tard, que tu as déjà essayé en vain. Alors je te le redis, le problème, c'est pas toi. C'est ce qu'on t'a proposé jusqu'ici. Et il existe une autre façon d'apprendre. Une approche qui respecte ton rythme, tu vois, qui simplifie les gestes, qui t'évite les efforts inutiles, qui te permet de te faire plaisir dès les premiers sons. Si tu veux une méthode pensée pour toi, accessible, bienveillante et créative, et surtout progressive, ça compte, rejoins Guitarapy. Tu peux commencer dès maintenant, à ton propre rythme. Et cette fois, tu ne seras pas seul, je te l'ai dit. Alors dis-moi, en commentaire, toi, quel est ton plus grand obstacle à la guitare aujourd'hui? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la motivation? Ou bien la douleur quand tu joues? Est-ce le sentiment de ne pas savoir quoi faire? Je vais lire vos réponses et je répondrai personnellement, à tout le monde bien sûr, mais personnellement dans le détail à plusieurs d'entre vous. Et qui sait, peut-être que ta question inspirera une prochaine vidéo.
En tout cas, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt.